non, c'est à la marge d'ailleurs des relations France-Guinée. Vous avez l'air de vous donner du temps avant de prendre un certain nombre de mesures, notamment concernant les contrats miniers. Concernant le port de Conakry, la société Bolloré et la licence qui lui a été donnée, vous n'avez pas perdu de temps. Pourquoi? Quelle a été l'urgence? Mais écoutez, expliquer brièvement. Écoutez, la Banque mondiale a fait venir la Cour des comptes française pour faire l'audit. Et la Cour des comptes française... Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien, le port de Conakry, l'ancien régime avait accord. Allez-y alors. Je vais en venir. La Banque mondiale a pris la Cour des comptes française pour venir faire l'audit et la Cour des comptes française m'a proposé officiellement de geler tous les contrats signés en 2009 et en 2010. Et quand je leur ai demandé si je peux les annuler, ils m'ont dit vous pouvez les annuler parce que la surfacturation va jusqu'à 256%. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Lorsqu'il y a eu l'appel d'offres, lorsque Jetma a eu, l'appel d'offres a été contesté et la convention a été suspendue sous le président Conté. Quand le président Dadis est revenu au pouvoir, il a maintenu la suspension. C'est sur intervention extérieure qu'on a donné. Et il y a eu une étude de Ernest Young qui montrait que ce n'était pas bon. Moi, je suis venu, j'ai dit aux techniciens de voir tous les contrats. Et il s'est trouvé que et les techniciens et les juristes ont montré que ce contrat, qui n'a pas rempli ses obligations. Donc ça, c'était le contrat, pour que ce soit bien clair, c'était le contrat de la société Jetma International. Et je l'ai, à partir du moment où on m'a donné tous les éléments de façon souveraine, j'ai annulé la convention. Lors de l'appel d'offres, on a classé Bolloré deuxième, Maersk troisième. À partir du moment où Bolloré et Maersk se sont mis d'accord pour accepter le port, il n'avait pas besoin d'un nouvel appel d'offres, ce qui s'est fait traditionnellement. Mais la société Jetma vous reproche de ne pas avoir procédé à nouveau à un appel d'offres. Mais je n'ai pas besoin de proposer un nouvel appel. Ils étaient trois. Le deuxième et le troisième se mettent d'accord. Pourquoi voulez-vous que je fasse un nouvel appel d'offres? Dans la plupart des pays, lorsque le premier part, c'est le deuxième qui prend. Et là, d'autant plus que le deuxième et le troisième se mettaient. Mais je suis quand même, s'il vous plaît, je suis un pays souverain. Ce n'est pas Jetma à me dire ce que je dois faire. Si j'estime que l'intérêt de la Guinée, c'est de donner... Je n'ai pas laissé le port en jachère. Moi, j'ai besoin de développer mon port et je prends de façon souveraine. Ce n'est pas une société française, américaine ou chinoise qui me commande. Monsieur le Président, Jetma a annoncé, la société qui avait eu la concession du port en premier, a annoncé le dépôt d'une plainte au parquet à Paris pour corruption. Est-ce que vous attendez cette plainte avec sérénité? Ça, c'est une affaire franco-française. Moi, je me suis battu depuis 50 ans. J'ai dit dans ma campagne en Guinée que je défie quiconque, homme d'affaires guinéen ou extérieur, qui a financé ma campagne. Je suppose Bolloré est mon ami depuis 30 ans, mais je suppose que Bolloré n'était pas avec moi en prison. Moi, ça, c'est pas mon problème. C'est un des arguments employés. Bolloré est votre ami depuis 25 ou 30 ans. Dans 2 ans, attendez, monsieur le Président. C'est un proche du président Sarkozy et, via l'agence de communication Euro-RSCG, aurait financé votre campagne électorale. Qu'est-ce que vous répondez à ces insinuations? Mais c'est ridicule. Vous admettez que les hommes politiques français prennent des communicants et moi, je n'ai pas le droit de prendre des communicants. Voilà encore le mépris qu'on a pour l'Afrique. Je pense que tous les hommes politiques ont des communicants. Moi, j'ai le droit de prendre des communicants. Et deuxièmement, si j'étais un homme qu'on pouvait corrompre, il y a très longtemps que je suis le pouvoir. Moi, je défie quiconque de dire d'abord, Jetma en sait quelque chose. Parce qu'ils ont essayé de me financer, j'ai refusé. Ils sont intervenus à partir de puissances extérieures pour me financer, j'ai refusé. J'ai dit dans ma campagne, je défie tout homme politique. Ils sont intervenus Non. J'ai dit dans ma campagne, je défie quiconque homme d'affaires guinéen ou extérieur dire qu'il m'a donné 1 franc. Moi, je suis venu, j'ai manié ma politique. C'est pourquoi j'ai les mains libres aujourd'hui de m'attaquer à tous les contrats. Parce que personne ne peut me dire non, tu ne peux pas t'attaquer à moi parce que je donne de l'argent. Je mettrai en cause tous les contrats qui sont contre les intérêts de la Guinée. Mais en même temps, je suis venu présenter des excuses aux entreprises françaises qui ont été victimes. La preuve, j'ai vu chez le coton pour leur demander pardon de revenir en Guinée pour nous aider pour le coton. J'ai vu SOR, j'ai vu M. Proglio. Parce que si je veux récupérer tout ce qui a été fait contre la Guinée, je reconnais aussi que la Guinée a eu des torts vers des entreprises et je souhaite faire pardonner la Guinée et les faire revenir. C'est dans les deux sens. Aucun contrat qui est contraire aux intérêts de la Guinée ne sera épargné.